Parle les vies, que mieux que toi que nos cœurs y ont besoin. Ah, merci d'avance, Seigneur, pour ta parole, pour tes conseils. Dispose de notre Dieu. Ah, merci, Jésus. Sois loué et glorifié. Pour la gloire, Seigneur. Nous savons que ceux qui convainquent un cœur sur le Saint-Esprit, Alléluia. convainquent un cœur, Seigneur. Gloire Le péché, le péché, celui de moi. Celui qui convainc, c'est moi. Seigneur, prends la réunion demain. Nous voulons participer tous ensemble, Seigneur. Ah oui, Seigneur, qui mieux que toi connaît les cœurs, qui mieux que toi sait parler dans un cœur. Amen. Moi, à travers de tes serviteurs, on parle dans mes cœurs, on parle dans mes vies. Seigneur, Seigneur, un seul mot de toi peut changer une vie, Amen. transformer une vie. Un mot de Dieu, Seigneur, relève une maison. Ah, tu es celui qui construit ce qui est détruit. Prends toute la place de la vie. Ah, envoie nos cœurs, nos vies. Bénis les témoignages. Bénis les témoignages, c'est des vies chantées, des vies transformées. Bénis les cantiques, Seigneur, pour ce qui se fait pour ta gloire, Seigneur. Michel Moro, presente aqui um mês. Também utilizei tecnologia, Seigneur. Je toch maar wat auto vrouwen, Seigneur. Dat je zegt, doe dat ik het afhalen, Seigneur. Merci pour cette émission, Seigneur. Merci pour que tu as manifesté, Seigneur. Para uma recherche, Seigneur, para acabar no caso, Seignor. Para exercício, Seigneur, para que a gente faça um lugar, Seignor. Glorificado, siga o teu nome, Pai. Amém. Nous restons de ce recueillement, nous allons chanter une cantique à marcher. Cherchons la présence de Dieu. Demandons à Dieu qu'il se manifeste ce soir. Qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous ce soir. C'est le but de notre vie ce soir. Amen. Somos
Si nous attendons que nous sommes forts et parfaits pour adorer Dieu, c'est trop. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Avec nos erreurs, nos manquements, mais un cœur sincère. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Si nous sommes vrais ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Et si nous adorons le Seigneur ce soir, automatiquement le Seigneur va nous bénir. Amen. Qui croit que ce soir c'est une réunion de bénédiction? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis venu avec un but. Et le but c'est que le Seigneur me parle au travers de sa parole. Que le Seigneur nous fasse du bien au travers de témoignages, des cantiques. Parce que tout ce que nous faisons c'est la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à l'ancien Paul ou le frère. Prenez la place. Alléluia. On est bien dans la présence de Dieu. Je suis bien, Seigneur, ce soir dans la maison de Dieu. On a un programme assez chargé. Nous allons aller un peu vite. Je vais appeler ma soeur Laura. Une expérience, un témoignage secret dans son cœur. Que Dieu la bénisse. Sois béni, Jésus. Je vais vous dire ce que j'ai vécu avec Dieu. Voilà que j'ai passé par des moments difficiles. Et j'avais plus envie de venir aux réunions. J'essayais de venir, je venais tel que j'étais. Et dans mon cœur, je ressentais que de la tristesse. Quand je venais aux réunions, je n'arrivais plus à intercéder pour mon foyer. J'arrivais à intercéder pour les autres. Mais pour mon foyer, je n'arrivais pas. Et ça a duré longtemps comme cela. Parce que dans ma vie chrétienne, j'étais déçue. J'avais le désir d'avoir un foyer chrétien. Mais ce désir a duré que 2 semaines. Et voilà que, après cela, j'ai été Dieu pour remonter. Je reçois de Dieu. Et ça a duré des jours. Je restais pendant 8 mois. Quand je suis à la réunion, semblable qu'à celle-là, j'ai pas de nom, mais quand je suis venue, Dieu m'a fait montrer une vision. Une vision que quand une personne demandait pardon, il renversait les plans de l'ennemi. Et lui, il dressait une table qu'il fallait que je me serve. Mais moi, je n'ai pas voulu, parce que je ne croyais plus. Je suis repartie sans prier. Je suis revenue quelques temps après. Et là, la prédication, c'était le frère Ismaël. Il disait, arrête de te lamenter. Tu viens au pied de la croix, tu te lamentes et tu repars de la même façon. Je disais, c'est moi ça. Parce que je viens, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Mais je reprends ce que j'ai, je repars. Amen. Il disait, maintenant c'est ta réunion. Maintenant
ma vie allait changer. Et j'ai dit maintenant, je ne vais plus me soucier de moi. Je ne vais plus regarder mon problème, mais je vais avancer. Malgré avec les larmes, ma tristesse. Dans la vie chrétienne n'est pas facile, c'est vrai. Mais sache qu'il y a Dieu avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce nous avons d'appartenir à Dieu. Amen. Quelle grâce, Seigneur, de passer ces journées avec Dieu. C'est vrai que parfois c'est difficile, mais le plus important, c'est que nous avons Dieu dans notre cœur. L'ennemi, les méchants, menteurs, Seigneur, on n'a pas de mots. Mais nous savons que nous, chrétiens, nous appartenons à Dieu. C'est ça. Voilà, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Prier pour la soeur, ma tante Christelle, pour mon oncle David. Pour Ernest. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu au téléphone, j'ai eu le pasteur Néné. J'ai demandé des nouvelles, il m'a dit tout va bien, Joseph. Mais priez pour nous. On va placer tous ces cas devant nous dans la grâce de Dieu. Alors, je veux demander à mon ancien Tony pour ça. Alléluia. Seigneur, nous voulons embrasser les malades devant toi. Parce que nous savons, Seigneur, que tout est possible à toi. Seigneur, nous croyons le monde de Dieu. Et dans le monde de Dieu, il y a le miracle. Dans le monde de Dieu, il y a la guérison. Oui, Seigneur, nous voulons se confier à ton nom. Parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu as la domination de toutes choses. Alors, Seigneur, guéris les malades. Alléluia. Devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle joie, Seigneur, d'appartenir à Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'avoir un Père qui s'appelle Jésus. À toi la gloire, Jésus. Je vais appeler mon frère Steve qui chante un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu le bénisse. La gloire, Père. La gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Gloire à Dieu, amen. Chantons ensemble. Je veux vous dire un truc. Si tu veux réussir dans ta vie, parce que des fois on arrive et des fois on n'arrive pas, et des fois l'homme est fatigué, je vais vous donner la solution, et peut-être vous la savez, c'est sûr. Demandez l'amour. Avec l'amour, on arrive. Amen. Gloire à Dieu. Chantons ce cantique, j'ai donné ma vie au Jésus, tout entière, pas en entier, entière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus-Christ. Toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, en marchant dans tes voies. Toute ma vie.
Jésus pardonne. Pour ça que ce que tu as fait, ou ce que tu feras, Dieu pardonnera. Parce que l'amour de Jésus n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Jésus pour ça. Le mari chante. Et là, la soeur Sophia va témoigner, va se préparer pour témoigner. Mais sœur, prépare-toi. On va passer dans le service de 33 000, on va chanter un cantique. Alléluia. Sois la gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci. Sois la gloire à Jésus. Sois la gloire à Jésus. Toute la nuit sans rien pas. Pierre n'arrive pas. Quel poisson va t'envier. Le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui et demanda de croire en lui, dans son obéissance, bien qu'il avait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je rangerai mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Je veux mettre sa parole. Seigneur, je veux faire tout pour lui, Jésus. Seigneur, nous ne savons rien faire, Jésus. Mais avec Dieu, tout est possible. Pour la gloire, je vais appeler la sœur Sophia. Il dit des témoignages. Que tu la bénisses. À la gloire, Père. Voilà, je vais vous raconter mon témoignage. Voilà, que moi, je suis baptisée, j'ai lâché la main de Dieu. J'ai resté pas mal de temps dans le monde. Mon foyer, il était dans le ténèbre. Mon foyer, il était dans l'angoisse. Mon foyer, il était détruit. Il était dans la dispute chaque jour. Mes enfants ne dormaient pas dans la nuit. Tellement qu'ils avaient peur. Tellement que l'ennemi faisait peur. Voilà qu'un jour, le responsable Paul a pris la responsabilité de Pisia. Voilà que chaque jour, il me venait me chercher. Et moi, je disais non. Mais un dernier jour, j'ai dit oui, vous faites plaisir à lui. J'ai allé. Et voilà que ce jour-là, Dieu m'attendait. Et voilà que là, c'était mon jour. Dieu m'a épousé mon cœur. Et depuis, j'allais les réunions chaque jour. Et maintenant, vous savez, dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il n'y a plus rien. Maintenant, ils savent, mes enfants, mes belles filles, on se met dans la table, chacun, on
parce qu'il y a une bénédiction dans mon foyer. Je remercie Dieu parce que Dieu est grand. Il a entendu mes prières parce que j'étais perdue dans ce monde. J'étais dans l'angoisse totale. J'avais peur de ce monde. Je demandais à Dieu, Seigneur, de moi. Je ne veux pas rester dans ce monde. Et vous savez maintenant, je suis dans la joie. Je remercie Dieu parce que Dieu a fait tellement dans ma vie. Je remercie Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce nous avons, Seigneur. Si ce soir, tu es comme cet homme Zachée, si tu te fais montrer que tu es dans l'arbre, que tu te fais montrer, Jésus se fera un plaisir de t'accueillir. Mais fais-toi montrer, reste à l'écoute de Dieu, sois à la vision de Dieu. Des fois on veut Dieu mais on se cache, on se met dans les endroits qu'il ne faut pas. Mais si tu es comme Zachée, que tu te fais montrer, Jésus va te bénir. À toi la gloire, Jésus, ce soir, merci. Tu vas appeler mon frère Bigou. Et que Dieu le bénisse. Chacun partit dans la main. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. passer le premier. Le plus important, Seigneur, c'est que lui passe devant nous. Parce que parfois, on veut apparaître,
Et Seigneur, je te demande pardon pour tout cela, Jésus. Voulez-vous écouter notre témoignage? Je vais appeler la sœur Madison. Et que Dieu la bénisse. Alléluia. Dieu, ta grâce, ton Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je rencontre une expérience que j'ai pu faire. Voilà que ma soeur, elle avait nettoyé les réunions de l'église. C'était son tour à nettoyer. Mais les enfants, ils sont très malades. Ça avait 42 fièvre et ils ne pouvaient pas nettoyer l'église. Et voilà que j'ai pris la responsabilité de nettoyer. Et voilà que je me mets à l'église en train de nettoyer l'église. Et j'ouvre les fenêtres, les portes. Et voilà que j'entends du bruit. Et voilà, je me retourne, je vois un oiseau rentrer dans l'église. Et voilà que cet oiseau, il était paniqué, il cherchait à partir. Pourtant, la porte était grande ouverte et il n'avait pas trouvé le chemin. Et voilà, tout à coup, avant de partir, il se posa en haut de la porte. Et voilà qu'il regarda l'église, il me regarda. Et je dis, Seigneur, pourquoi cet oiseau, il pouvait partir? Pourquoi il s'est posé en haut de la porte et il me regarde? Et là, le Saint-Esprit s'est pas fait attendre. Il me dit, Madison, cet oiseau, il a rentré, mais il partira et tu ne le reverras plus. Cet oiseau, tu ne le reverras plus, cet oiseau. Parce qu'il a rentré, il a parti. Mais toi, là, tu te trouves la Madison en train de nettoyer cette église. Tu es forte. Mon enfant, je vois que tu es forte. Mais tu vas passer dans des moments difficiles. Très durs, tu vas passer. Mais là, je veux te voir dans l'église pleurer. Même si tu n'arrives pas à prier, ni à chanter, je veux te voir dans l'église. Mais moi, je ne comprenais pas, frères et sœurs. Et voilà, une semaine après, c'est passé. Voilà que j'ai perdu ma grand-mère. Et voilà que mon cœur était brisé. Je ne savais pas comment remonter. Et voilà que Dieu, il ne fait pas aider Lazare. Dieu m'a averti. Et j'ai pris ses conseils. Je suis allée à l'église, même avec ma faiblesse, avec mes peurs. Parce que Dieu m'a dit, c'est là qu'avec des efforts que tu les retrouveras au ciel. Alors Seigneur, si tu veux les voir, laissez-les dans l'église. Et là, frères et sœurs, le plus important, c'est que je puisse les revoir. Amen. Parce qu'on est que de passage, frères et sœurs. La victoire, c'est d'appeler ceux qui sont éloignés de Dieu. Et que puisse les revoir en haut du ciel, Seigneur. Alors je sais comment je les rejoindrai, Seigneur. Et c'est pour vous aussi, Seigneur. Alléluia. Merci pour sa grâce, Seigneur. Merci. Parce que nous appartenons à Dieu. Dieu il est dans notre cœur. J'ai appelé tous mes soeurs. La chorale des sœurs tous. Et que Dieu les bénisse. Alléluia. Merci.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Les captifs seront libérés. Ce merveilleux cantique quand nous avons à l'église, Dieu le sait que ces paroles touchent notre cœur. Amen. Les captifs seront libérés. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Jésus. Merci parce que tu es avec nous. Nous allons, voulez-vous écouter un témoignage? Un témoignage, c'est une puissance de Dieu. C'est un amour que le Seigneur est avec nous. C'est prouver l'amour qu'il a dans notre cœur. Je vais appeler mon frère Trent. Que Dieu le bénisse à vous. Sois béni, Père. Amen. Voilà. Je ne m'attendais pas de témoigner. Mais voilà, le Dieu, c'est comme ça. Quand il y a mon expérience il y a longtemps, quand je me suis baptisé de peu, je suis venu pendant un temps, mais le temps a passé que j'ai passé par des moments difficiles. Alors j'étais dans ma maison et je me disais, j'avais beaucoup de temps, acheter des petits tickets, je grattais et j'ai gagné quelques sous. Alors, je faisais que ça. Donc j'allais, je prenais un ticket, je grattais. C'était le plateau de nuit. Et à force, donc je sortais un paquet de cigarettes dans la main. Mais c'était ma faute parce que j'ai passé des moments difficiles. Si j'avais été fort, je ne l'avais pas fait. Mais voilà, j'ai sorti qu'un paquet de cigarettes. Et je rentre sur le paquet de cigarettes. Je me mets dans ma douche. Je commence à allumer une cigarette. Et le Saint-Esprit, il me parlait. Là, il approche pour moi. Et moi, j'ai fumé un Florent. Avec quelques jours comme ça, j'ai acheté un petit paquet. Et j'ai fait durer presque un mois. Parce que l'Esprit ne voulait pas que je fume. Mais moi, je dis, Seigneur, pour moi, les hommes ne font pas ça. Les hommes me laissent de côté. Je ne suis pas bien. Chaque moment que je rentre à l'assemblée, ils ne viennent pas me trouver seulement. Donc, l'ennemi me faisait croire à ça. Avec c'était moi que j'étais faible. Donc, pour un peu, vous savez, le frère, maintenant il y a quelques temps que je m'approche. Vous le savez, mon témoignage, j'ai témoigné. J'ai passé par des moments durs, des moments difficiles. Alors, c'est pas parce que je me suis rapproché que tout le monde va bien. Il y a des fois que je suis bas. Je suis plus bas que haut. Mais je ne suis pas le Seigneur pour être toujours béni. Je suis le Seigneur pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il me fait. Là, c'était dans je me dis pardon pour ton frère hostile. Alors, ma compagne, j'étais dans la cuisine. J'arrive au travail, je n'étais pas bien. Je faisais quoi? Je faisais des crises d'angoisse. Donc, il était dans la cuisine, et moi, mon père dit, Seigneur, pour lequel il dit, je suis comme ça. Je suis m'inquiété. Toujours des problèmes, toujours des obstacles, toujours de positions. Ces petits problèmes, là, on casse pas mal. Je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, tout le monde soit ensemble. Avant que je quitte l'assemblée, ma compagne s'est baptisée. Je me suis coupé de tout. Il me faisait croire que j'étais loin de lui. Mais en fait, si nous passons par ces problèmes-là, c'est parce qu'on est proche de Dieu. Amen. Parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Amen. Sinon, tu suis tranquille. Je suis au chômage, je suis mais non, on passe pas ce problème parce que nous, on est dans le bon chemin. Alors j'ai choisi le bon chemin. Amen. Il y a des hauts et des bas. Je le suis pareil. Amen. Mes enfants. Et ce qu'il a fait Dieu pour moi, il peut le faire pour moi. Alléluia. Merci pour sa grâce, Seigneur. Merci Jésus. Vaut mieux un pain sec. Un pain sec, une table qui même avec un pied, mais avec la présence de Dieu. Le plus important, Seigneur, c'est d'avoir le Seigneur dans notre vie. Le frère Tony, il a choisi la meilleure part. Son foyer avance dans les choses de Dieu, mais en élément. Il est jusqu'au cou, il est jusqu'au cou là. C'est la plus grande chose qu'il a dans sa maison. Ses enfants, sa femme, tout marche à merveille pour lui. Que Dieu le bénisse abondamment. Je vais appeler mon frère Simon,
qui chante un cantique à la gloire de Dieu et qui nous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh la gloire. Oh, Esprit de Dieu. Merveilleux Seigneur. Amen. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Tu t'aperçois d'être heureux, mais tu es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter. Saint-Esprit te guidera. Dieu est merveilleux, Seigneur. Je vais appeler ma soeur Sabrina, qui disait témoigner l'espérance qu'il a dans son cœur. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Sois béni de ton âme. Sois glorifié. Voilà, il y a quelques jours, j'ai eu des attaques d'ennemis chez moi. J'ai eu des attaques d'ennemis. Et l'ennemi, il m'a enlevé tout. Il m'a mis plus bas que terre. Je me sentais plus forte comme j'étais. Déjà, ça fait que 6 mois que je suis baptisée. Il m'avait enlevé tout. Même il me manquait d'amour dans mon cœur aussi. Il m'avait enlevé tout l'amour que j'avais dans mon cœur, tout.
voilà que j'ai ma belle-sœur à côté, Cathy. Et de temps en temps, nous, le matin, quand on parle de Dieu, et ma soeur Cathy m'avait dit, tout ça, maintenant je vois que tu n'es pas bien. Et moi j'ai dit, Cathy, je ne suis pas bien, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas, j'ai une amie qui s'attaque vers moi, et je ne sais pas. J'ai dit, il me laisse terrasser, il me laisse à plat. Il me laisse. Et ma belle-sœur Cathy il me dit, D'où Sabrina, d'où relève-toi, d'où. Parce que tu as vu beaucoup de choses dans ton foyer, dans ta maison, d'où. Tu as fait relever ton compagnon qui fait la dépression, mais tu l'as relevé avec tes prières que tu as fait dans ta maison. Et tes enfants aussi, ils viennent à la réunion aussi. C'est maintenant de te réveiller, d'où. Parce qu'il n'attend pas d'où que tu te laisses abattre, d'où. Oh Jésus, mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Merci pour tout, Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est une réunion un peu spéciale. Mais c'est une réunion de Dieu. Capacità la nostra. Il faudrait apprendre à la jeter. Et SGO, réunion naturelle aussi. Et j'ai remarqué, je demande pardon pour ceux qui portent du deuil, hein, dans un mariage, on peut rester pendant jusqu'à 4-5 heures du matin. Ça ne fatigue pas. Mais là, tu es dans la maison de Dieu. Donc, apprécie ces moments. Si tu as envie, ça peut arriver. Et si un moment il n'entend pas dispenser ce matin, si je compte ce qui sera c'est la voix de la nuit. Donc, on va écouter le frère Henri, il va nous chanter un chœur aussi. La gloire de Dieu. Et on se cantar. Gloire à Dieu.
abattu, tu es rentré avec ton fardeau, tu vas partir avec Jésus, avec le Maître. Est-ce qu'on crée, mon chat? Celui qui le croit, qui lève la main, et vite avec pour la gloire de Dieu. Demandez que Samuel puisse prier, présenter le serviteur qui doit annoncer la parole, et on prie avec lui. Amen. Pour la gloire dans ce moment, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur. Et de passer, Seigneur, ce soir, aux serviteurs, Seigneur Dieu. Je sais qu'il est déjà béni, Seigneur. Mais que mon corps soit disposé ce soir à recevoir ce pain, Seigneur. Amen. C'est béni ces moments encore une fois, Seigneur Dieu. C'est de placer, Seigneur, sur tout chose ce soir. Gloire à Dieu. Pour le contrôle ce soir, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et de bénir ce moment, s'il te plaît, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Oh, il y a tes sources. Sois béni dans ces moments, Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. 5 minutes de plus. La Bible dit qu'il vaut mieux passer un jour avec Dieu que 1000 heures. Avant Dieu, c'est le meilleur endroit que tu peux trouver. C'est celle-ci, d'être assis à la présence de Dieu. Je remercie Tony, l'église, c'est un honneur, Tony, que j'ai dans mon cœur. Vous apportez la parole de Dieu. Elle prime. Avant tout, c'est qu'elle prime, c'est la parole. On peut avoir un bon manger pour nous. Alléluia, on peut faire une belle grillade avec le respect que je vous dois. Mais s'il manque le pain, on mangera mal. Et dans une réunion, on peut avoir tout ce qu'il faut. On peut avoir une belle estrade, on peut avoir de belles chaînes, on peut avoir un bon piano, on peut avoir des bons frères en finale. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole, elle va me régler. La parole, elle va me mettre à l'horloge, mais à la bonne heure. Quand je vais me réveiller pour travailler, je ne serai jamais en retard. Parce que la parole, elle va me régler. Et ce soir, j'ai besoin de régler ma vie. J'ai besoin que mon cœur soit réglé à l'horloge de Dieu. Pas à mon horloge, pas à mon idée, pas à mon savoir, pas à mon dire. C'est pas mon message, mais je me laisse conduire par Dieu. Alléluia. Tu es réglé par ton idée. Et à chaque fois, tu contredis. À chaque fois, tu as le poing levé. À chaque fois, tu contredis. Parce que tu t'es réglé à ta manière. Et Dieu te dit, laisse-moi régler ta vie. Laisse-moi la régler à l'horloge de Dieu. Parce que Dieu, avant tout, il est le maître. Amen. Et j'ai besoin de te régler à la pendule de Dieu, Tony. Abraham était réglé, mais à sa manière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris le terrasse à son épaule. Et le mot terrasse veut dire retard. Il était toujours en retard avant. Pourquoi Abraham était en retard à la bénédiction? Parce que terrasse m'accompagne. Qui veut dire retard. Et Dieu fait quelque chose. La Bible dit lorsque terrasse mourut, Dieu l'appela. Amen. Quand tu vas mourir en toi-même, gloire à Dieu. Quand tu vas décider de relâcher le péché, Dieu va te bénir. Parce que dans un cœur, Mike, du mélange, ça n'existe pas. Dans mon cœur, Ismaël, un cœur partagé, tôt ou tard, il va s'arrêter. Et Dieu me dit, Ismaël, s'il y a toujours tes rats dans ta vie, tôt ou tard, tu vas t'arrêter. La Bible dit que lorsque Dieu appelle Abraham à la maison de Hur, il s'arrête à Charan, 800 km, Paul. Pourquoi il s'arrêtait? Parce que Terach l'accompagnait. Alors que Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Amen. Et lui, après, il n'a pas écouté Dieu. Il prit son père, il sortit. Mais 800 km après, il s'arrêtait. L'église de Dieu, on sera toujours en retard si je règle ma vie à ma manière. Amen. Il faut la régler à l'horloge de Dieu. Satan est subtil, Paul, aujourd'hui. Tellement subtil. Voyez-vous, Exode 1, verset 8. Exode 1, verset 8. Exode veut dire départ. Et je vous dis quelque chose, Église de Dieu, Jésus revient bientôt. Amen. On va bientôt partir, Paul. Amen. Et pourtant, Israël est toujours dans l'esclavage. Depuis le temps qu'on imagine, et les gens vivent dans le péché. Depuis le temps qu'on imagine, et les gens sont esclavages. Parce qu'ils ont connu les deux facettes de Pharaon. Pharaon, c'était quelqu'un qui connaissait Joseph, mais lorsqu'il mourut, un autre Pharaon va le remplacer. Exode 1, 8 va dire, un nouveau Pharaon est apparu. Et laisse-moi parler dans mon cœur. Il m'a dit, Ismaël, les deux pharaons, ce sont les deux facettes de Satan. Le premier pharaon, t'es gentil, Mike. Il va te faire retour pour t'éloigner de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Même l'évangéliste des chrétiens. Parce qu'ils sont découragés. Mais découragés, c'est pas péché, les frères. Être découragé, c'est une chose, Paul. Mais il faut rester à la place de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Jésus revient. Et Dieu me disait, Ismaël, même que tu passes à la vallée de Baca, qui veut dire la vallée des larmes, reste à la place de Dieu. Laisse faire Dieu. Il y a des choses qu'on comprend dans nos vies. Mais il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Et la réponse dans nos questions, Tony, on la trouvera dans le ciel. Amen. La vallée de Baca veut dire vallée des larmes. Et je vous dis quelque chose.
Même là, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Il dit, il traverse ça. Même là, Dieu va t'accompagner pour te sortir. Parce que Dieu ne veut pas que tu assistes. Dieu ne veut pas que tu demeures dans tes larmes. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Un chrétien est fait pour être triste, c'est vrai, mais un chrétien est fait pour être joyeux aussi. Amen. Il y a des moments où il faut relever la tête. Alléluia. Et Dieu, je ne sais pas pourquoi je prêche à Paul. N'est-ce pas mon message? Vous voulez prêcher sur Goliath, Paul le sait. Mais Dieu me met pour l'autre endroit. Parce que Dieu connaît les cœurs. Tu es rentré dans l'église, mais tu es triste. Tu es rentré dans ton cœur et tu suis triste. Mais Dieu te dit, traverse. Amen. Avance. Amen. Fais confiance. La Bible dit que l'espérance, soutient le malheureux. Et Dieu nous soutient dans nos combats. Amen. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Dans ton combat, Dieu est avec toi. Amen. Je veux évangéliser et Dieu m'ouvre l'autre porte. Seul Dieu connaît les cœurs. Seul Dieu connaît les vies. Parfois, j'oublie Dieu trop. Je l'oublie souvent, Dieu. Tony, je l'oublie souvent. Alléluia. Et lorsque tout va mal, je lève le poing contre Dieu. Et Dieu me dit, Ismaël, mais quand tout va bien, qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais quand tout va bien, Ismaël, qu'est-ce que tu fais pour moi? Seigneur, je ne fais pas grand-chose. Et Dieu dit, mais reprends ta place et reste ici. On peut être comme Adam. On peut être au jardin d'Éden, mais plus être à la place de Dieu. Adam est au jardin, oh non, mais il n'était plus à la place de Dieu. Il était triste au jardin d'Éden, mais oui, il était triste. Parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Et un chrétien sans présence de Dieu, il meurt. Un chrétien sans la présence de Dieu, il meurt. Dans l'église de Dieu, prenez courage. Prenez courage, malgré que c'est difficile, malgré qu'il y a des combats, des choses qu'on ne comprend pas. Mais il faut faire confiance en Dieu. J'ai vécu une expérience avec ma compagne. Une expérience formidable qui vient de Dieu. Que malgré les combats, malgré les mauvais échos, malgré le contredit, il faut faire confiance en Dieu. Malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré le fou ardent, malgré le feu qui est devant nous, malgré la mer agitée, que la vague est ballottée de gauche à droite. Papa, on est déstabilisé. Et Dieu me dit, Ismaël, fais-moi confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Malgré que tu passes dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée des douleurs. Et Dieu dit, laisse-moi te prendre entre mes mains. Alléluia. Laisse-moi te porter. C'est Dieu prend des messages qu'on ne connaît pas, alors que j'ai un message d'évangélisation. Mais je me laisse conduire par Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. Parce que Dieu connaît tes larmes, ta douleur. Dieu connaît tes blessures de base que tu as. Il y a des blessures. Et tu n'avances jamais à l'église. Parce que tu regardes trop ton problème. Et Dieu, je suis le Dieu d'un potier. Laisse-moi mettre mes mains. Laisse-moi le travailler. Laisse-moi le travailler. Et Dieu va te bénir. J'ai vécu une expérience avec Dieu. Tony, il est mal tourné. Avec ma femme, ça me pleurait. J'étais mal tourné. Mais voyez-vous les yeux de Dieu? Rien ne lui échappe. J'attendais des échos, Paul. Mais filles mal. Mais j'ai prié pour eux, Paul. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux, Tony. J'attendais des échos et je prie pour eux chaque fois. L'amour cache tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour, il va plus loin, l'amour. Je pêche, moi. Mais l'amour, si je me vois, il va me cacher, il va me faire pécher. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Aujourd'hui, on cherche trop la loupe. Et Dieu me dit, Ismaël, avant de reprendre un frère, regarde-toi. Parce que si moi je veux reprendre le frère, mais si j'ai fait la même bêtise que lui, je n'aurai pas de force autour de lui. Parce que si lui le sait, il va me le contredire, ça va être une explosion au ministère. Donc vous mieux dire et laisser faire Dieu. Amen. Il y a des situations que l'homme peut faire. Un gitan nous voulait. Il sait parler le gitan quand il faut parler. Mais il ne faut pas forcer elle. Laissez parler Dieu. Amen. Laissez parler Dieu. Amen. Paul, ma femme voulait sortir des versets pour vendre des versets pour la jeunesse. Mais ma femme a sorti 25 versets. On les met dans le portable. J'arrive dans le magasin tous les. Voyez-vous l'amour de Dieu. J'arrive dans le magasin, mais il me restait 3% dans le portable. Je savais qu'il allait s'éteindre. Mais je suis allé pareil. Mais c'est voulu de Dieu, tout sur nous. Je rentre dedans. Et lorsque je rentre dedans, et j'envoie les 25 versets, le portable s'éteint. Et le monsieur me dit, monsieur, à moi, les 25 versets, je ne les ai pas eus. Je rentre à la voiture et dis, c'est éteint, tant pis, on reviendra demain. Voyez-vous l'amour de Dieu? Lorsqu'on apprend à se taire, lorsque c'est difficile, ou des situations, des chemins que tu ne comprends pas, où tu dis, Seigneur, malgré que je ne comprends pas, mais la foi, elle voit mieux que ma vue. Amen. Ma vue, voilà. Ma vue, elle s'arrête là à chaque fois. Le problème m'arrête, ça, c'est la vue humaine. Mais la
elles vont plus loin que moi. La foi, elle voit l'exaucement. La foi, elle voit la victoire. La foi, elle voit quelqu'un qui vient, il essuie les larmes de mes yeux. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi, avant tout, elle voit l'exaucement. Le lendemain, j'y vais, Paul. Et lorsque j'y vais, ma femme prend le portable, et là-bas les 25 versets, et ça sort pas. Ça sort pas, Seigneur. Mais moi, j'étais triste que genou. Moi, je m'attendais à un mot. Ça faisait 10 jours que j'attendais un mot. Ça faisait 10 jours que j'ai prié. 10 jours que je prie pour vous. Rien ne se faisait, mec. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, on n'est pas à l'abri. On est pareil que vous. Parce qu'après la prédication, je suis pareil que vous, les frères. Heureusement que Dieu nous garde de mal. Que Dieu combat pour nous. Les 25 versets ne sortent pas. Écoutez ça. Les 25 versets ne sortent pas. Et ma femme me dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en vais. Et lorsqu'il va pour sortir, voyez-vous que rien n'est caché devant Dieu. Il dit, madame, attendez, il y a un verset qui est apparu. Un verset. Sur 25. Mais si c'est sur 25, je vois pour. Non, regardez. Il y a un verset qui est sorti. Et ma femme m'a dit, tu peux me le lire, c'est lequel? Parce qu'elle est étonnée. Et moi, je vais passer là. Moi, je vais passer dans ce creuset Paul. Je vais passer dans la vallée. J'étais comme le peuple d'Israël face à Goliath. Où je tremblais. Où j'avais peur. Où la porte dessus, je ne la trouvais pas. Je cherchais, Tony. Je ne trouvais pas la porte dessus. Je priais, je prêchais. Je te conseillais les gens, mais moi je me disais, qui me conseille à moi? Je conseillais les autres, la jeunesse, mais qui me conseille à moi? J'ai personne pour me conseiller. Parce que moi je ne veux pas le dire de vive voix. Je veux que ça soit Dieu qui me parle. Parce que le besoin il est dedans. On peut être une belle enveloppe. On peut être une belle enveloppe avec un bon thème. Ça c'est le corps. Mais le contenu, dedans. L'enveloppe, je la jette souvent, mais le contenu, je le garde souvent. Et parfois dans mon cœur, il y a des contenus, des histoires qu'on cache. Il y a des choses qu'on scelle que personne ne voit. Il y a des choses qu'on garde, mais ça nous paralyse spirituellement. Il y a des racines qu'on garde, qu'on a arrosées, qu'on a pris soin, mais ça nous paralyse, Mike. Tôt ou tard, ça nous paralyse. Si je ne me paralyse pas là, Satan va le faire, tu le sais. Mais lorsque je vais plus proche de Dieu, il me dit, hé, avant ce patron, tu te rappelles de ça? Il y a des histoires à cacher. Il faut que Dieu vienne mettre son sang. Amen. Il y a une gomme. Vous savez c'est quoi la gomme? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est une gomme particulière. Et ma femme me dit, tu peux me le lire le verset? Je bénis Dieu. Parce que Dieu combat pour nous. Et Dieu combat pour nous. Il dit, je vais te le lire. Il dit, garde le silence, dit le monsieur. Mais ma femme me dit, la figure l'a changé, c'est plus même. Il dit, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Amen. Mais je vous dis quelque chose, le plus beau, c'est pas ça. Le plus beau, c'est que ce verset n'était pas dans les 25. Ce verset n'était pas dans les 25. Dans les 25, ma femme a moyen que cet homme n'arrivait pas à les sortir. Ces versets n'y étaient pas. Voilà pourquoi Dieu mettait sa main. Il ne voulait pas ces 25 versets. Il voulait parler dans ma vie. Amen. Il voulait parler dans mon cœur. Il voulait parler à ma compagne. Il voulait me confondre, Paul. Amen. Dieu voulait me confondre. Il s'est servi de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous parlez à moi, il va pas me dire, ne crains pas. Parce que dans ton problème, je suis. Amen. Dans ton combat, je suis. Dans ta douleur, je suis. Dans tes larmes, je suis. Dans ton désert, je suis. Amen. Dans ta maladie, je suis. Amen. Je peux le dire, connais. Dans ton deuil, je suis. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Ne mets pas de regard, Dieu. Il te soutient de sa droite triomphante. Parfois, je ne vois pas Dieu, Mike. Pendant des jours, je ne voyais pas. Et je me dis, j'arriverai pas. Mais Dieu me voyait. Le principal, c'est pas que tu voyais Dieu. Le principal, c'est que Dieu te voit toi. Amen. Voyez-vous que c'est le message de Dieu sur celui-ci. Et là, quel message est nommé de spécialisme? Je ne me soutiens pas. Amen. Je me soutiens qu'à tout va bien. Parce que parfois le soleil n'est pas caché par des grandes choses. Il est caché par un petit nuage. Parfois des grands problèmes nous arrêtent pas tous les petits problèmes nous arrêtent. Mais il ne faut pas beaucoup pour arrêter les chrétiens. Dieu. Pas beaucoup, Seigneur, un petit son. On est paralysé, mec. J'ai eu des Goliaths, j'ai passé outre. Un petit gravillon est venu chez moi, j'étais là. Tenez, je suis comme le roi David, moi. Seigneur, psaume 13, pourquoi tu t'éloignes de moi sans cesse? Pourquoi tu m'abandonnes? Ma soeur, malgré que tu passes par les difficultés, je
Je ne veux pas rentrer dedans, mais Dieu me le dit dans mon cœur. Les choses que tu n'as pas compris. Peut-être tu as levé le poing contre Dieu. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Je te conduis, moi. Et quand tu sortiras, là c'est Dieu qui te parlera. Il voudrait te parler, mais ce n'est pas le moment, parce que ton cœur n'y est pas encore. Jésus. Mais laisse-toi traîner, laisse-toi conduire en dehors de la vallée de Baca. La Bible dit qu'il traversera. Une fois que tu sortiras, le soleil apparaîtra, les nuages vont partir. Les nuages qui vont partir, et là, va te prendre Dieu dans son atelier, et va dire, maintenant, je veux parler avec toi. Et il est bon que Dieu nous parle. Il est bon que Dieu nous parle. Et Psaume 13, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Et Psaume 23, vous savez ce qu'il dit le roi David? Tu es le bon berger. Amen. Parce que dans les 10 chapitres, Paul, de 13 à 23, il y a 10 chapitres. Le roi David, il a compris que Dieu ne l'a jamais abandonné. Et sur ma femme, elle est sortie. Elle pleurait, mais moi, je savais, elle était mal. Donc je ne voulais pas poser la question. Elle est mal, elle était mal. C'était pas un péché, le frère. Hein? Mais j'étais découragé, ma fille. J'étais dans le désert, à plein soleil. Elle m'a dit, Dieu nous a parlé. Elle m'a dit, garde le silence. Et je combattais. Vous savez comment il combat l'église? Comment il combat l'église? Avec l'amour. Amen. Et c'est pas combattre différent. On n'est pas sur se battre, nous. Loin de là que Dieu m'en garde. On n'est pas là pour critiquer, nous. On n'est pas là pour murmurer. Quand quelqu'un me murmure, je prie pour lui, moi je l'aime. D'avant Dieu, je l'estime. Je ne sais pas sur chaque fois. C'est Dieu ça. Et Dieu me dit, Ismaël, apprends à aimer. Et quand tu vas aimer, moi je te conduirai. Quand tu vas aimer, moi je vais apprendre. Quand tu vas aimer, moi je vais te prendre, je vais te faire surpasser. Église de Dieu, Jésus revient. Voyez-vous la fin approche. Je suis que jeune, moi. Je suis que jeune. Mais il y a 14 ans que je suis à l'église. Apparemment, je passais avec 2 valises. Aujourd'hui, j'en passe avec une. Parce que plus j'avance, plus je suis. Mais Dieu me dit, Ismaël, le plus important que moi je sois. On ferme les yeux, j'ai fini. J'ai fini. Alléluia. Oh, dans ta vallée, Dieu est avec toi. Dans ton incompréhension, Dieu est avec toi. Dans ta douleur, Dieu est avec toi. Et il te dit, fais-moi confiance. Ne regarde plus par la vue, mais regarde par la foi. Regarde la bénédiction que j'ai préparée pour toi. Jeune fille, fais confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, avance par la foi. Fais confiance en Dieu. Malgré que tu ne comprends pas. Malgré que tu ne comprends pas, fais confiance en Dieu. Je fais l'appel. Celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Celui qui a besoin de repartir d'un pas de gloire à Dieu. Celui qui se sent dans le désert. Où son cœur est aride. Il n'y a plus d'eau. Tu cherches une solution. Tu es comme Agar. Tu demandes la mort. Tu es comme Agar, alors que le puits, la source est à côté. Et Dieu te dit, je suis tellement si près de toi que je suis prêt de t'altérer. Est-ce que tu veux repartir d'un pas nouveau? Il n'y a pas d'honte. Moi, le premier, j'ai besoin. J'ai avoué mon cœur pendant 10 jours, j'avais besoin d'un pas nouveau. Lève ta main au nom de Jésus. Lève ta main. C'est ce qui lève sa main, qui se lève de leur place au nom de Jésus. Lève ta main au nom de Jésus. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Dieu a vu quand tu pleurais chez toi. Avant de rentrer à l'église, tu pleurais. Et tu avais un combat de franchir la porte. Tu avais un combat. Tu mettais la main dans la poignée, tu avais un combat. Et tu dis chaque fois une réunion de plus, à quoi ça me sert-il? Je repars de la même manière. Mais ce soir, tu vas repartir victorieuse. Tu vas repartir d'un pas nouveau. Parce que Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a vu. Je ne veux pas un grand message. Je l'avais, mais Dieu m'a dit, c'est pas celui-là. Je préfère écouter Dieu. Et Dieu nous appelle à l'obéir. Au mieux l'obéissance, c'est que le meilleur sacrifice. Le sacrifice, Jésus l'a fait pour nous. Lève-toi de ta place. Lève-toi au nom de Jésus, je prie pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi de ta place. Tu as besoin de repartir de ton. N'oublie pas Dieu pour si peu de choses. C'est ce que j'avais dans mon corps, Paul. N'oublie pas Dieu pour si peu de choses. Garde-le au fond de ton cœur. Lève-toi et viens devant. Dieu. Amen, amen. Viens devant, alléluia.
Lève-toi, lève-toi, les pauvres. C'est une réunion entre famille. On est tous famille. On est tous famille. On a besoin de Dieu. Pourquoi ne pas se lever alors que la maison on pleure? Pourquoi dire Seigneur non, tu résistes alors que chaque fois tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu et lorsque Dieu te parle, tu l'acceptes pas. Il y a un temps où Dieu ne te parlera plus. Et Dieu te dit c'est ta réunion ce soir. Lève-toi de ta place. Il y a des personnes qui doivent se lever. Je le sens dans mon cœur, Dieu se le sait. Tu dois te lever de ta place au nom de Jésus. Amen. Tu dois te lever de ta place et repartir, rallumer ce feu dans ton cœur. Faire disparaître le doute, l'inquiétude, le chagrin. Il est au fond. Mais si tu ne laisses pas Dieu te guérir, tu vas les garder des années. Tu vas garder des années. Mais tôt ou tard, ça va te faire reculer. Et Dieu veut te guérir ce soir. Dieu veut te guérir. Lève-toi de ta place. On reste avec les formes courbées. Tu as cherché cap. Te unigarnato, tu as cherché cap. E non vanno con condones. Parla che si porta per par. Parla che si porta per par, se per peu. Se vito eu, se vado a pregare. Alleluia. Il frère intercédé avec moi, les frères, les convertis, les anciennes, les convertidas aqui na igreja da cité, pregão. On adore Dieu. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. On adore Dieu, on adore Dieu. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo me pido Que set to cœur, Seigneur. Donne-nous des révélations. Alléluia. Alléluia. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo bendigo tu nombre hasta de noche de día, porque tengo una esperanza, la esperanza de tu día. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Si tienes un problema, tu vive un campanel. Si tienes un problema, hermanos, si tienes un problema, tu vive un campanel. Ne laisse pas tromper par l'ennemi. Il t'a trompé jusqu'à maintenant.
Au nom de Jésus. Il t'a trompé jusqu'à maintenant. Il t'a trompé jusqu'à maintenant. Et tu l'as cru. Jusqu'à maintenant, tu l'as cru. À tout ce qu'il te disait. À tout ce qu'il te faisait montrer. Tu l'as cru. Et aujourd'hui, dans ton cœur, tu es âme. Tu ne sais pas quoi faire. Repartir avec Dieu ou craquer l'église. Tu as cru à penser de l'ennemi, aux images de l'ennemi, à ce qu'il t'a dit. Et Dieu te dit quelque chose, je t'ai vu. Je t'ai vu dans ton combat. Je t'ai vu dans tes luttes. Tu dois faire un choix, mon frère. Tu dois faire un choix, mon frère. Un choix important où ça va jouer une éternité. Une éternité devant toi. Une éternité devant toi. Tu as combattu. Même le soir, je le dis, Tony, je le sens dans mon cœur, j'arrête. Même le soir, tu n'arrivais pas à dormir. Tu mettais les coussins sur tes oreilles pour ne pas attendre ces pensées, ces voix. Tu dormais d'un côté, tu dors de l'autre, mais tu n'arrives pas à dormir parce que Dieu te dit tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix important dans ta vie. Fais le bon choix, mon frère. Tu es tourmenté le soir. Tu es tourmenté. Je le dis, Tony, tu es tourmenté par l'ennemi. Je le dis, il t'a captivé. Dieu seul sait, il t'a captivé. Oh, il t'a captivé. Et tu es là ce soir. Et tu es là ce soir. Et je te dis, tu veux être libre. Tu veux être libre. Il faut que je rentre chez toi. Il faut que je rentre chez toi. Un cœur partagé avec Dieu, ça n'existe pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais je m'adresse à un cœur, à une vie. À un père de foyer. À un père de maison. Qui a des enfants, il sait ce qu'il fait, il est adulte, Paul. Et tu me dis, il faut que je rentre chez lui. Amen. Il faut que je rentre chez lui. Stop. Dieu te dit stop. Amen. Si tu veux changer de vie, lève-toi. Dieu se le sait. Peut-être cet appel, tu ne l'auras pas demain. Tu ne l'auras pas après-demain. Parce que je ne l'avais pas, Richard. Et lorsque j'ai pesé les mains, Dieu me disait, tu remonteras, tu diras ça. Et c'est fort dans mon cœur. C'est fort dans mon cœur. Ne te laisse pas paralyser par ce lion. Par ce lion. C'est toi qui l'as fait rentrer chez toi. C'est toi qui l'as fait rentrer chez toi. C'est toi qui l'as fait rentrer chez toi. Satan, c'est l'homme en pantoufle. Et pour se mettre les pantoufles dans une maison, avant tout, il faut s'enlever les chaussures d'or. Donc Satan est mouru. Il veut te faire croire qu'il a été respectueux avec toi. Laisse-moi rentrer, je te respecte, je m'enlève les chaussures. Mais il savait ce qu'il allait faire. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à se mettre d'or. Et Dieu te dit, si tu n'arrives pas, moi je le peux. À une seule condition. De la même manière que tu as ouvert la porte au lion, laisse la porte à l'agneau. Laisse rentrer l'agneau chez toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse.